Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour trouver des niches en vous basant sur les affiliés qui utilisent le SEO comme vecteur de trafic. Ok, c'est un peu pompeux dit comme ça, mais en gros, l'idée est là. L'idée, c'est de trouver des idées de niche en allant espionner les affiliés compétents pour que vous, ensuite, vous puissiez, juste en copiant le même process, vous lancer, mais en dropshipping. Alors, il faut savoir que la plupart des SEO ne pensent pas au dropshipping, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas la fibre e-commerçant. Si vous, vous faites juste l'effort, en fait, de transformer ce site géré en affiliation en dropshipping, avec des marges beaucoup plus conséquentes, vous pourrez avoir des revenus bien plus importants. Et voilà, c'est vraiment le petit truc sur lequel il faut appuyer, c'est que en partant sur du dropshipping, vous allez pouvoir être beaucoup plus libre au niveau de vos marges et du coup éviter de ramasser les miettes qu'Amazon vous laisse quand vous faites de l'affiliation avec eux. Avant de vous laisser regarder cette vidéo pratique, je vous invite ce jeudi-là, à 21 h, à participer à un live, et dont la thématique sera orientée spécial loser Facebook. Et dans ce live, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, il n'est une mauvaise idée de se lancer sur Facebook si on est débutant. Très rapidement, je ne vais pas vous la faire trop longue, mais en gros, voilà, pour jouer sur Facebook, il faut de l'argent, et quand on débute, on a bien souvent très peu d'argent à jouer, et du coup, c'est pas forcément le meilleur des plans. Un des autres avantages de Google, qui envoie du trafic gratuit, c'est de pouvoir attaquer un nombre de niches beaucoup plus important que ce que vous pourriez le faire sur Facebook, notamment parce que les portes d'entrée sont représentées par des mots-clés. Bref, je vais pas vous faire le live en direct maintenant, mais voilà, réservez votre soirée du jeudi à 21 h si ça vous intéresse. Pendant ce live, je vais réouvrir aussi les portes du dropshipping Made in Sleep. Ok, donc ça va être un tout petit lancement de 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et à l'issue de ces 4 jours, je refermerai à nouveau les portes. L'idée, c'est de vous permettre de rejoindre cette formation sur ce petit créneau, juste avant l'été, et puis je vous enverrai des témoignages de membres tout frais, qui ont terminé la formation il n'y a pas longtemps, le dropshipping Made in Sleep, c'est une toute nouvelle formation, et du coup, voilà, je vous enverrai des témoignages tout frais de membres qui ont suivi la formation pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est l'heure pour moi de vous laisser, je vous laisse découvrir la vidéo tuto du jour, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao! Alors, on se retrouve sur mon écran, et l'idée, tout du moins le départ de cette méthode consiste à taper ce bout de phrase ici. Participe au programme partenaire d'Amazon EU, hop là, un programme d'affiliation conçu, etc., etc. C'est un bout de phrase que les affiliés Amazon sont censés de manière obligatoire insérer à un endroit ou à un autre sur leur site internet. Ce qu'il se passe derrière, c'est que Google va indexer l'ensemble des pages qui contiennent ce bout de phrase, et donc vous derrière, en tapant cette requête en exact, je vais vous la mettre sur un fichier texte, l'empreinte c'est celle-ci, en tapant ça sur Google, vous allez remonter tous les gens qui a priori font de l'affiliation avec Amazon et qui, donc, pour pouvoir travailler dans les clous, ont inséré cette phrase type dans leur site. J'espère que c'est clair. Ici, je vais enlever cette petite requête supplémentaire. Vous voyez qu'on a a priori 166 000 résultats sur du FR. C'est plutôt assez dodu, pour faire son marché. Ensuite derrière, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement essayer de contextualiser un petit peu les sites affiliés qu'on va pister, et dans l'idée, il nous suffirait de rajouter par exemple quelque chose comme InURL enfant. Une fois qu'on a ça, voilà, on se retrouve sur des thématiques plutôt orientées enfants, et là on voit des choses déjà intéressantes, des sites internet spécialisés sur les motos électriques enfants, un site internet spécialisé sur les mini trampolines, ça pourrait être une bonne idée de niche, un site spécialisé sur les remorques enfants, donc c'est plutôt pas mal. On voit d'un seul coup d'œil d'ailleurs que ce sont des sites faits par des SEO la plupart du temps parce que, on voit que les noms de domaines sont du type exact match domaine, et on va dire que c'est en règle générale une pratique qui est plutôt aimée par tout ce qui est SEO. Donc l'idée, c'est de se balader tout simplement, mais vous voyez que des idées on peut en avoir plein. Ici on a quoi? Guide détecteur, un site spécialisé sur les détecteurs métaux. Et en fait, voilà, on a énormément de choses à checker. Donc moi, je me suis arrêté sur cabane-enfant.net, parce que j'aimais bien le concept. Et puis voilà, c'est vraiment une niche où finalement, il va y avoir pas mal de longues traînes. Voilà, un mot-clé principal, cabane enfant, et puis ensuite tout un tas de mots-clés qui vont tourner autour de ces cabanes pour enfants. Ce qui veut dire aussi que vous avez énormément de potentiel
porte d'entrée ensuite pour générer du trafic dessus. Donc ce qu'il est intéressant de constater, eh bien, c'est que ce webmaster, qui est un SEO, c'est à n'en pas douter une certitude, eh bien, a fait plutôt bien les choses. Donc si demain vous voulez vous inspirer de quelque chose de bien fait, eh bien, vous pouvez très bien vous inspirer de ce site internet ici. Les balises title sont correctement rentrées, il y a une architecture en mode silo qui a été respectée, ok, ici on est sur les cabanes Smoby, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir retrouver l'ensemble des cabanes Smoby que l'affilié promeut. Voilà, ce qu'il est intéressant de, par exemple, constater, c'est que ici, depuis cabane-smoby, on peut aller voir des tests qui eux-mêmes sont contextualisés sur la cabane Smoby. Donc c'est tout à fait pertinent pour Google, ok, on parle eh bien, de siloing du point de vue de la sémantique et aussi du point de vue, on va dire, de l'architecture de manière générale. Bref, c'est une bonne pratique, ok, que je vous encourage à mettre en œuvre. Le webmaster, à nouveau, a correctement bien fait les choses, puisque ici, mettre un petit sommaire comme ça avec des encres internes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour Google. Mettre une petite page à propos comme celle-ci aussi, c'est une bonne idée. Alors même si ça ne fait pas ranker de façon directe, et bien de manière indirecte, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de page sur son site internet. Ici, certainement, si on descend en bas, on a bien des mentions légales. Pareil, ça ne fait pas ranker de manière directe, mais ce sont des critères qualitatifs que Google va prendre en considération. D'autant plus eh bien, que c'est obligatoire aux yeux de la loi, donc eh bien, je vous invite à en mettre systématiquement. Ici, on retrouve le petit bout de phrase qui permet à cette personne-là de faire de l'affiliation dans les clous. Ok, c'est ce qui constitue notre empreinte. Vous avez sur ce site internet-là, on a depuis Google voilà, une centaine de pages qui ont été détectées, une centaine de pages de contenu qui ont été détectées. Maintenant, après, voilà, à voir si eh bien, l'ensemble de ces pages génère du trafic, mais en gros, voilà, c'est un site voilà, de petite, moyenne taille, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour tous ceux qui n'ont jamais fait d'affiliation et qui se demandent comment cette personne-là fait pour générer des revenus, eh bien c'est très simple, dans la mesure où, eh bien, sur, par exemple, le test de la maison Smoby Friend House, si on descend, eh bien ici on a certainement un lien affilié qui est planqué, ok, enfin qui est planqué, qui est redirigé. Ok, là on tombe directement sur une fiche Amazon. Si demain eh bien, je commande cette maison-là, l'affilié, ok, qui m'a permis d'atterrir sur ce produit-là, eh bien touchera une petite commission. Donc c'est ça l'idée des sites montés pour faire de l'affiliation sur Amazon. Ce qui est dommage avec l'affiliation Amazon, voilà, moi c'est pas quelque chose sur lequel eh bien, je suis à 300% investi, et eh bien c'est parce que les commissions sont ridicules. À la fois Amazon a une capacité à convertir qui est supérieure, largement supérieure à la moyenne des sites internet, et donc eh bien l'un dans l'autre ça peut quand même faire le job. Ok, moi ce que je vous conseille de faire quand vous êtes à la recherche de niche et puis que vous pistez les sites affiliés, c'est de systématiquement essayer de faire une bascule en dropshipping, parce que eh bien, les marges n'auront strictement rien à voir. La seconde chose qu'il est intéressant de prendre en considération, voilà, quand on est en train d'essayer d'espionner un site internet, eh bien, c'est de tenter de deviner, voilà, est-ce que ce site internet-là fait du trafic, ok, parce que, eh bien, la niche a beau avoir l'air sympa, si ce site internet-là ne fait pas de trafic, il ne risque pas de faire de l'argent, ok, donc le premier truc à vérifier, eh bien, c'est est-ce que ce site génère du trafic et est-ce que, eh bien, indirectement, il génère de l'argent. Donc pour ça, eh bien, vous avez un site internet qui s'appelle Rank Explorer, qui vous permet d'évaluer, on va dire, l'ensemble des positions du site internet. Ok, ça n'est pas exhaustif, mais c'est là pour vous donner des tendances, et des tendances fiables. Et donc là, on constate plusieurs choses intéressantes. Ok, on va se mettre ici au point bas. En avril 2019, cette personne-là faisait 4232 visites par mois. Ça fait un peu plus d'une centaine de visiteurs par jour. Ça peut être tout à fait viable. Ok, si vous faites ça en dropshipping et que vos marges sont confortables, ça peut commencer à être quelque chose de consistant. Notez que je me suis mis au point bas. Si je m'étais plutôt placé sur le point haut de manière optimiste, ok, on était sur un trafic qui était plus du double, ok, de ce point bas ici. D'ailleurs, c'est assez étonnant puisque en mars, je ne le savais pas, mais voilà, j'aurais plutôt dit que la recherche des cabanes était plutôt haute en avril et un peu plus basse en mars. Voilà, à voir eh bien, s'il est descendu dans le classement et ou si les gens recherchent plutôt des cabanes en mars, ce qui est possible aussi. Bref, vous voyez quand même que le trafic est assez conséquent, ok, ça suffit pour commencer à dégager voilà, des revenus sur le web, ça suffit, 100 visites par jour qui sont qualifiées, c'est largement suffisant. Et ensuite, un autre truc à considérer, eh bien, c'est que ce site internet-là fait du trafic sur uniquement 32 URL positionnés, ok. On a vu eh bien, tout à l'heure que cette personne avait dans son pool d'URL plus de 120 pages, je crois, détectées
détectés sur Google, mais fondamentalement, il n'y a que 32 URL qui lui rapportent du trafic. Si demain vous deviez monter un site sur cette niche-là, eh bien il vous suffirait de vous inspirer des URL qui sont positionnées et des mots-clés qui sont reliés à ces URL pour essayer d'imiter le même processus. On voit aussi que le nombre de mots-clés positionnés ici est à 1546. On va pouvoir très rapidement déterminer quels sont les mots-clés qui lui rapportent le plus de trafic. Manque de bol, je ne suis pas connecté, c'est pas bien grave. Vous avez une version gratuite là de Rank Explorer, bon, c'est largement bridé, mais pour l'exemple, ça suffira. Avec cette fonctionnalité-là, vous allez pouvoir déterminer sur quel mot-clé cette personne est positionnée, voir le trafic qu'il en récolte, et mettre tout ça en rapport avec la position qu'il occupe. C'est très important de faire ce rapport entre trafic et position, puisque un trafic important sur une position qui est médiocre, ça veut tout simplement dire que si vous montez plus haut que lui, les clics vont de manière significative monter de manière exponentielle. Bref, c'est très important de mettre en rapport le trafic, la position. Ok, là je vous montre une version non bridée des mots-clés. Donc voilà en gros les mots-clés sur lesquels cette personne se positionne et les mots-clés qui lui rapportent du trafic. Alors notez encore une fois que ce qu'il est intéressant de constater avec le SEO, c'est que les mots-clés sont ultra ciblés. Quelqu'un qui va taper cabane Smoby a une probabilité de passer à l'action bien supérieure que si vous ciblez les parents d'enfants sur Facebook. C'est compliqué, je pense, de vendre ça sur Facebook parce que pour déclencher le coup de cœur, ça va être assez délicat. Quelqu'un qui cherche par contre cabane Smoby sur Google, c'est qu'il est en train de rechercher à acheter de la cabane Smoby. L'intention est beaucoup plus claire sur Google et c'est pour ça que j'aime Google. Bref, vous avez ici l'ensemble des mots-clés dont vous pourriez vous inspirer si vous vous lanciez sur cette niche. Ici, vous avez l'ensemble des URL qui sont positionnés, donc on constate clairement que la page qui lui rapporte le plus de trafic, c'est sa page d'accueil, mais typiquement, ça doit être parce que les mots-clés qui lui rapportent le plus de trafic, ça doit être cabane enfant, ici, et cabane en bois. On n'est pas sur de la requête de type longue traîne, et donc voilà, la page d'accueil lui rapporte l'essentiel de son trafic, et ensuite, vous avez une répartition qui n'est pas très équilibrée finalement entre toutes les pages de son site internet. Ensuite, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si ce site internet-là, du point de vue de l'off-site, a fait le job, Est-ce qu'il a communiqué de la popularité à son site internet? Alors on peut dire que du point de vue on-site, de ce que j'ai vu, c'est plutôt bien fichu. Mais voilà, le second volet du SEO, c'est tout ce qui va traiter de l'off-site. La personne a quand même fait quelque chose de très correct, en tout cas sur le papier. On a 131 domaines référents avec des métriques ici qui sont plutôt très correctes. Donc la personne a fait ça assez sérieusement. L'idée ensuite, après ce premier coup d'œil, c'est d'aller constater ce que la personne a fait concrètement. Quels sont les liens qui ont été posés et qui apportent de la patate à ce site internet. Et là, vous avez tous les sites internet qui font un lien vers cabane enfant, et donc c'est très important d'aller s'inspirer de cette liste là, puisque finalement si on fait un petit bilan entre ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire la méthode pour rédiger le contenu, si vous arrivez à faire quelque chose exactement dans la même idée, et que vous arrivez ici aussi à faire quelque chose dans la même idée sur la partie off-site, vous avez à peu près autant de chances que cabane enfant de vous positionner. Donc en fait, vous pourriez très bien être dans une attitude, on va dire, d'imitation. Après, c'est bête de faire du copier-coller, de toute façon, ça ne fonctionne pas sur Google, mais en tout cas, vous pourriez vous dire que si vous arriviez à avoir l'équivalent en termes de métriques et de data à présenter à Google, vous auriez les mêmes résultats. C'est plutôt assez sympa. Mais c'est ce qu'il y a de bien avec Google, c'est que finalement, rien n'est planqué. Enfin, tout du moins sur la plupart des sites, rien n'est planqué, vous avez les réponses de ce qui peut apporter un certain nombre de résultats, vous n'êtes pas dans le flou. Alors, depuis ce site internet là, on a constaté sur Majestic SEO qu'on avait un lien sortant, qui doit être a priori inséré ici. Donc on check, et effectivement, le lien qui pousse cabane enfant est inséré ici. Alors, ce qu'il est intéressant de constater, donc ça c'est une stratégie, on va dire, de création de liens, qui a priori s'appuie sur des articles sponsorisés. Ce qui va être intéressant de déterminer, c'est est-ce que finalement l'auteur de cet article, qui fait un lien vers cabane enfant, est aussi l'auteur de ces différents articles qui eux vont aussi pousser d'autres niches. Par exemple, si je me mets ici sur un site spécialisé sur les cocottes, on voit que j'ai
un site qui parle de cocotte qui est promu, ok. Et l'idée, ça va être de chercher sur Majestic d'autres sites internet qui font des liens de manière commune à ce qu'on a pu retrouver ici. Typiquement, si demain on trouve un autre site internet qui fait aussi un lien vers des abris de jardin, vers des cabanes enfants, vers des Playmobil, vers des cocottes en fonte design pratique, eh bien on pourra se dire que c'est l'œuvre du même webmaster et que donc ce webmaster est propriétaire de l'ensemble des sites internet qui sont promus à travers ces différents articles. Alors c'est ce qu'on a fait, ok, on a à nouveau un site internet ici qui pousse les cabanes pour enfants, et ce qu'on constate, eh bien, c'est qu'on se retrouve à nouveau avec un ensemble de sites internet qui vont être promus via différents articles. Ici on retrouve les cocottes minutes, mais on trouve aussi un article sur les antivols, on retrouve nos fameuses cabanes en bois, et on a voilà encore un article sur les cabanes snowmobile, on a un article sur les abris de jardin, ok, tout ça c'est les niches d'un seul et même webmaster. Donc c'est plutôt intéressant. Donc en gros, à partir d'un seul et même spot de type satellite dont se sert le webmaster pour pousser ces fameuses cabanes enfants, vous pouvez remonter finalement un petit échantillon des niches qui lui est semblé opportun de pousser. Ok, donc eh bien voilà, vous avez de nouvelles idées de niches avec de nouveaux sites internet à étudier. Par exemple là, si je vais sur les antivols vélo et que je m'amuse à aller sur le site qui est promu, c'est antivolvélo.net. Hop, et vous allez voir que si on tombe dessus, eh bien, on devrait y reconnaître la patte d'un SEO qui fait de l'affiliation. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute, c'est bien un site d'affiliation avec Amazon. Donc, à nouveau, en plus, la niche, je la trouve pas mal. À nouveau, les optimisations ont l'air tout à fait correctes. Et donc voilà comment vous pouvez avoir des idées en pistant les autres. Ce qu'il est important de prendre en considération, eh bien, c'est que vous allez pouvoir évaluer avant même de vous lancer si oui ou non il y a un intérêt à se lancer sur telle ou telle niche en fonction des résultats des gens que vous espionnez. Vous allez pouvoir aussi constater à quel point il y a eu un effort au niveau de l'off-site, ok, quel effort à vous, ça va vous demander pour chercher à imiter ou à dépasser vos concurrents. Et donc voilà en définitive comment en pistant un site affilié, vous pouvez en remonter un certain nombre, et c'est toujours intéressant de pister les gens qui sont compétents parce que les bonnes idées, ils les ont eues, et les bonnes pratiques, ils les ont aussi. Vous n'avez plus qu'à vous mettre en mode apprentissage façon chinoise, c'est-à-dire en essayant de copier intelligemment. Voilà en gros pour le concept. Notez aussi qu'en étudiant les backlinks des différents sites internet qui sont créés par des SEO, il n'est pas rare de tomber sur des spots à backlink qui sont tout à fait intéressants et légitimes, ok. Typiquement ici, je me retrouve sur le forum de gamever.fr, ok. Donc Gamever, il me semble que c'est un magasin assez connu, et ils ont un forum qui permet de faire des liens en do-follow, comme ici, cabane pour des enfants, ok. C'est toujours intéressant ensuite d'aller rajouter une petite couche de backlink à partir de forums pour pousser ces différents sites internet, que ce soit pour faire de l'affiliation ou du dropshipping. De toute façon, Google voit les choses exactement de la même manière, mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'en pistant les SEO, vous allez avoir 1. des bonnes idées, 2. vous allez avoir les bonnes pratiques, et 3. vous allez avoir des spots auxquels il est parfois difficile d'accéder lorsqu'on ne trace pas ses concurrents. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Si vous avez la moindre question, je vous invite à participer au live que j'organise jeudi à 21h, ok, et dont le sujet est orienté spécial traumatisé de Facebook, et comment, avec Google, vous pouvez faire en sorte de générer un véritable salaire sans débourser 1 euro. Et voilà, même si, de mon côté, ça n'a pas été fait volontairement, puisque j'ai commencé il y a maintenant plus de 10 ans, je dois dire qu'avec le recul et avec le temps qui passe, finalement, je trouve qu'il fait bon vivre quand on monétise son trafic Google, et donc je vous encourage à faire la même chose. Donc jeudi 21h, et j'en profiterai aussi pour réouvrir les portes du dropshipping Made in Sleep pendant 4 jours. Donc je vous invite à être réactif, et je vous souhaite une très bonne journée à toutes. Ciao ciao.